Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, la grâce et la paix soient avec vous. Amen. En ce lundi 28 novembre 2022, nous allons continuer notre enseignement sur le thème le pardon. Notre texte de base sera toujours Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Nous lisons: Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers élus, le pardon est la chose la plus importante qui peut aider l'homme à sortir dans plusieurs situations négatives qui peuvent se présenter à lui. Plusieurs des cicatrices trouvées sur notre âme sont le résultat d'événements qui eurent lieu quand nous étions des enfants. Bien-aimés, d'autres blessures se sont ajoutées à celles-ci à mesure que nous avons grandi. Nous croyons que l'acte de devenir comme un petit enfant inclut le besoin de retourner aux souvenirs de nos premières années. Bien-aimés, l'addition des expériences que nous avons eues à travers les années détermine notre nature, nos sentiments et nos pensées d'aujourd'hui. Pour plusieurs parmi nous, les ombres du passé voilent notre vie présente. Nous pouvons tracer une grande partie de nos problèmes à des blessures passées qui ont touché notre âme. Ces blessures ont aussi agi sur nos émotions et notre pensée à un point où nous avons de la difficulté à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Chers élus, qu'est-ce qui peut apporter la guérison à ces blessures? Seul le Saint-Esprit peut le faire. Il peut apporter la puissance de la guérison de Jésus jusqu'à toucher ces profondes blessures de notre âme. Bien-aimés, chers élus, il nous montrera la raison pour laquelle nous ressentons certaines choses et pourquoi nous réagissons d'une certaine manière face à diverses circonstances. Bien-aimés, chers élus, ces paroles de Jésus-Christ sur la croix est édifiante. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés, nous avons souvent des réactions automatiques quand nous affrontons des choses qui nous rappellent une offense ou une partie honteuse de notre passé. Quelquefois, nous ne connaissons pas la cause, mais la réponse émotionnelle est présente. Nous réagissons toujours de la même manière. Le Seigneur désire atteindre les racines de ces réflexes douloureux. Bien-aimé, il désire guérir ses souvenirs avec son amour et sa compréhension. Quelquefois, nous nous souvenons des personnes qui ont causé ces blessures à nos âmes. C'est peut-être un parent ou un autre membre de notre famille. Dans de telles situations, le Seigneur nous assure de son amour pour nous et de la position spéciale que nous avons dans la famille de Dieu. Ensuite, il nous révèle combien il désire apporter son amour et son pardon pour chaque personne.
Bien-aimés, chers élus, nos cœurs sont guéris quand nous sommes touchés par ce genre d'amour. Nous pouvons recevoir son pardon et être libérés des sentiments de haine et de pitié personnelle. De plus, cet amour nous permet de pardonner à notre prochain et de le mettre face à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, le pardon apporte la guérison. Le pardon joue un rôle important pour recevoir la guérison intérieure. Un merveilleux exemple de la guérison intérieure et du pardon est trouvé dans l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 37 au 46e. Nous verrons cela dans notre exposé de demain et cela nous permettra de comprendre le sens du pardon et que faire pour avoir la guérison de nos blessures intérieures. Bien-aimés, chers élus, que le Seigneur nous aide dans la vraie compréhension du pardon et nous aide aussi à vivre dans ce pardon et à être dans la paix intérieure qui nous permettra d'être toujours dans cette grâce que Christ nous a accordée dans son action sur la croix. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes très heureux ce jour de tout ce que tu nous offres pour nous permettre de comprendre ce qui nous arrive dans notre vie aujourd'hui et comment trouver des solutions à toutes les situations que nous traversons au jour le jour. Père de grâce, nous constatons de nos jours que des blessures intérieures dans nos vies sont restées non cicatrisées. Et nous avons la peine à les oublier et à les voir se cicatriser. Père Tout-Puissant, nous savons que nous ne pouvons les voir se cicatriser sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui peuvent nous donner la puissance et la capacité de nous sortir de cela. Éternel, nous avons compris ce qu'est le pardon et ce qu'est le pardon dans notre vie. Donne-nous la force de comprendre davantage le sens du pardon et de pardonner à tous ceux qui nous font mal aujourd'hui. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de pardon et Dieu de paix. Donne-nous le cœur qui pardonne et renouvelle nos pensées spirituellement pour que nous puissions penser toujours positivement. À tous ceux qui nous ont blessés, Seigneur, donne-nous la capacité de leur pardonner. Donne-nous la force, Seigneur, d'oublier et donne-nous le pouvoir d'être toujours à ton service et de lutter surtout pour que le pardon, Seigneur, demeure dans notre vie et que nous vivions une vie de pardon. Merci, Seigneur, car tu nous as écoutés au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de paix vous donne la paix et vous sanctifie dans sa grâce infinie. Amen. Chers élus, excellente journée de lundi à toutes et à tous, et que le Seigneur bénisse cette nouvelle semaine pour tous.
Allez dans la paix.